Bonjour et bienvenue dans ce troisième et dernier bilan du Camp NaNoWriMo de juillet 2020. Alors c'était la deuxième fois que je participais au Nano et la première fois sur le camp qui donc a un objectif libre contrairement à celui du Nano de novembre ou octobre, je sais plus. Il est supposé être plus léger puisque ce sont les vacances d'été, mais comme je voulais terminer le tome 2 de Par-delà les ténèbres, je me suis fixé un objectif de 65 000 mots. Alors c'est un objectif tout à fait réalisable à mes yeux, mais c'était sans compter les vacances scolaires et 2 enfants à la maison à plein temps. Et oui, il est impossible de passer toute ma journée derrière mon écran s'ils sont toute la journée à la maison, évidemment. D'une part, l'environnement se fait parfois un peu trop bruyant, même avec un casque. Quand ils jouent entre eux, ça finit souvent avec des cris, que ce soit de joie ou de rage d'ailleurs. Même si j'ai pas à intervenir, de toute façon je pars du principe que j'ai pas à intervenir sauf s'il y a effusion de sang. Non, je plaisante évidemment, j'interviens si le besoin s'en fait sentir. À d'autres moments, j'ai aussi évidemment pris le temps de jouer un peu avec mes enfants, de faire un petit plongeon dans la piscine, la vie globalement, et puis il me restait un petit peu de travail à faire. Ce qui fait qu'il y a eu des jours compliqués sur ce nano, des jours où je n'ai pas écrit du tout. J'ai comptabilisé sur ma courbe à peu près 9 à 10 jours où j'ai écrit moins de 300 mots, voire 0 mot. Donc vraiment, j'ai pas eu le temps d'écrire du tout. Et puis bien sûr, il y a eu les jours où on n'était pas à la maison, où on était chez la famille et où l'environnement était juste pas propice pour moi à l'écriture parce que j'avais envie de profiter de l'instant présent, tout simplement. Alors j'aimerais bien pouvoir mettre à profit les trajets en voiture puisque on a 3 heures de voiture pour aller chez la belle famille, mais malheureusement je suis sujette au mal des transports, qui fait que je peux pas écrire dans la voiture, je peux pas lire, je peux rien faire de ce type d'activité et c'est hyper frustrant parce que c'est un moment où j'ai du temps. Alors du coup très souvent on discute avec l'homme et je discute de mes projets et parfois il me donne des idées, il me demande pourquoi j'ai fait telle chose de telle façon et je me fais envahir par les moustiques. Et du coup, c'est assez enrichissant aussi, ça me permet parfois de faire des ajustements. Donc, c'est en quelque sorte de l'alpha discussion, on va dire. Bref, où est-ce que j'en suis dans ce camp nano? Je vous ai laissé la semaine dernière à environ 33 000 mots d'écrits. Je suis ce matin à 53 000 mots, donc je suis plutôt contente de ma semaine puisque j'ai écrit 20 000 mots dans les 7 jours passés. Sachant que j'ai écrit ces 2 derniers jours plus de 6 000 mots par jour. Donc je suis à 12 000 mots de mon objectif final, donc qui était, je le rappelle, de 65 000 mots. À 2 jours de la fin du nano, c'est plutôt pas mal. C'est même faisable si je continue sur le rythme de 6 000 mots par jour. Alors sachant que l'essentiel pour moi n'est pas de terminer forcément à la fin du mois de juillet, donc qui est dans 2 jours, je le rappelle, mais vraiment d'essayer de boucler ce projet du tome 2 de Par-delà les ténèbres pour pouvoir me concentrer sur le fignolage de mon tome 2 des Voyageurs de la nuit que je voudrais envoyer à mon éditeur avant la rentrée. Sachant que sur le projet du tome 2 des Voyageurs, il est déjà écrit, il a été relu donc par une de mes bêta-lectrices. J'attends le retour de la deuxième et je vais pouvoir vraiment avancer sur le projet, d'autant plus que j'ai l'impression qu'elles ont des retours totalement opposés. Donc ça va être assez comique de tout recouper, je pense. Qu'est-ce qui a changé ces derniers jours et qui fait que j'ai pu augmenter autant mon rythme d'écriture qui en général est de plutôt 2500-3000 mots par jour? Alors tout simplement, j'ai mon grand qui est en vacances chez ses grands-parents, donc il ne me reste que le petit à la maison. Et mine de rien, passer de 2 enfants à 1 enfant, contrairement à ce qu'on peut vous dire, ça joue énormément. D'autant plus que là, je n'ai que le petit à la maison, donc c'est aussi celui qui, théoriquement, certes, fait des siestes. Mais en ce moment, il fait chaud, donc il fait des siestes. Et du coup, ça me laisse plus de temps, évidemment, pour écrire.
Et puis côté boulot, j'ai terminé, ou quasiment j'attends un retour pour pouvoir continuer, enfin terminer, boucler vraiment une dernière petite chose. Mais j'ai terminé aussi côté boulot, mon boulot de graphiste donc, puisque je suis graphiste dans la vie à côté. Ce qui fait que j'ai pu consacrer ces 2 derniers jours uniquement à l'écriture. Et donc à mon petit. Mais du coup, ça m'a permis de doubler mon nombre de mots, qui fait que j'ai pu rattraper globalement mon retard sur le NaNoWriMo. Que vous dire de plus? Oui, le concours Fixia. Alors, je vous ai parlé sur les 2 dernières semaines de vlog du concours Fixia auquel je souhaitais participer pour leur thème Dieux et déesses. Je souhaitais, oui, au passé. J'ai une amie qui m'a demandé si j'avais bien lu le règlement, et effectivement je l'avais lu, mais je ne m'étais pas forcément attardée sur les petites lignes, et on en a pas mal discuté, ce qui m'a convaincue de ne pas proposer mon texte pour le concours, tout simplement parce que Fixia bloque les droits de votre roman pendant 2 ans, c'est-à-dire que théoriquement vous ne pouvez pas le proposer ailleurs pendant 2 ans, donc s'il n'est pas sélectionné et édité chez Hugo Roman, vous l'avez dans le baba. La deuxième chose qui m'a fait changer d'avis, ce sont les 10% qu'ils réclament sur les ventes si on était par la suite édité ailleurs. Donc après avoir bloqué votre roman pendant 2 ans, ils vont demander à l'éditeur qui voudra bien accepter votre roman de payer 10% sur les ventes à partir d'un certain nombre de ventes, certes, mais je ne vois pas quel éditeur va accepter ce genre de conditions. Donc, très franchement, j'aime pas le principe. C'est juste ça. Parce que de quel droit on va me bloquer les droits de mon roman et me réclamer 10% sur mes ventes par la suite si je publie ailleurs? C'est comme si, quand j'envoyais mon manuscrit à plusieurs éditeurs, que j'étais acceptée chez un éditeur et qu'un autre me disait « Ah, mais oui, mais moi, votre projet, il m'a plu, je voudrais le garder, et du coup, vous me donnez 10% de vos ventes. » Ça me fait exactement le même effet. Donc j'ai décidé de ne pas participer parce que je trouve que c'est pas du tout aider les auteurs, qui est une profession qui est déjà compliquée. On peut difficilement vivre de ce métier, ou du moins beaucoup de gens ont peur de se lancer pour vivre de ce métier parce que c'est pas facile, tout simplement parce que l'auteur ne gagne pas grand chose sur ses ventes. S'il touche justement 10% sur ses ventes, ça va être le bout du monde, sachant que quand on sait la quantité de livres qui sont téléchargés illégalement. Je lisais dernièrement un livre de Jupiter Phaéton où elle expliquait son parcours, qui était très intéressant d'ailleurs, et où elle expliquait le nombre de téléchargements, et elle avait calculé le manque à gagner qu'elle avait sur le téléchargement de ses livres qui s'élevait carrément en millions. Donc c'est juste énorme. Donc réclamer en plus un pourcentage de vente supplémentaire ailleurs, je trouve ça vraiment petit en fait. Bref, donc je ne participerai pas au concours Fixia. J'ai mis en pause le projet Gardienne des âmes. Il faut absolument que je trouve un autre titre à ce livre parce que ça me plaît pas du tout. Donc j'ai mis en pause le projet, sachant que j'ai déjà la structure, le plan, la carte. Donc cette pause me permettra justement d'affiner la structure du projet. Donc sachant que sur ce projet, j'ai déjà écrit 3000 mots aussi, ce qui du coup ne sont pas comptés dans mon compteur du Nano puisque c'était pas sur le projet prévu. Ce qui me fait une belle base, étant donné que je veux d'abord terminer Par-delà les ténèbres et revoir ma correction des Voyageurs de la nuit, j'ai prévu de reprendre sur Gardienne des âmes à la rentrée. Ce qui me fera une pause, je travaillerai Gardienne des âmes avant de revenir sur le tome 3 de Par-delà les ténèbres, puisque, je vous l'ai déjà dit, je travaille sur une trilogie sur ce sujet-là. Une dernière petite chose, j'ai également publié sur Wattpad, donc en format gratuit, et je pense vous la proposer au format e-book. Il faut que je regarde un peu les détails, encore une fois gratuitement, une nouvelle dans l'univers des Voyageurs de la nuit. Donc on peut y croiser Rose, qui est un des personnages centraux de mon intrigue dans les Voyageurs, même si on n'a pas beaucoup l'occasion de la voir, mais je ne vous en dis pas plus.
Donc cette nouvelle se déroule dans les années 20, il y a une histoire de spirit, de médium. Clairement c'est beaucoup plus centré sur les sorcières, mais c'est une aventure avec Rose, donc ça me semblait logique, c'était aussi pour vous permettre de la connaître un petit peu. Donc pour ceux qui connaissent l'univers, vous découvrirez un peu plus Rose et sa relation avec Lewis. Et pour ceux qui ne connaissent pas, mais ça vous permettra de découvrir un peu mon style d'écriture et mon univers, sachant que dans Lewis, on est plutôt autour des démons qu'autour des sorcières. Il y en a très peu. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Quant à moi, je vous souhaite un beau mois d'août et je vous dis à la rentrée car j'aurai pas l'occasion de tourner d'autres vidéos d'ici là. À bientôt!